Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique? Kant est un rêveur, celui qui vit d'une manière conforme à ce qu'il enseigne. Plotin, c'est le désir qui engendre la pensée. Pétrarque, il est plus important de vouloir faire le bien que de connaître la vérité. Thoreau, il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. Pour l'examen d'agrégation, il faudra rédiger une dissertation qui montrera que l'on connaît bien les problèmes que posent les théories de tel ou tel auteur. Capacité que l'on a de réfléchir sur un problème qualifié de philosophique. Aristote, pour comprendre les choses, il faut les voir en train de se développer. Il faut les prendre à leur naissance. Vivre réellement en conformité avec leur choix initial, mis en application d'un certain idéal de vie. Distance qui sépare la philosophie de la sagesse. Exercice préparatoire à la sagesse. Discours égale pensée discursive. Les premiers penseurs proposent une explication rationnelle du monde, et c'est un tournant décisif dans l'histoire de la pensée. Avant existaient des genèses au sens biblique, livres des générations, destinés aux souvenirs de ses ancêtres. Pour Platon, ce qui est primordial et originel, c'est le mouvement et le processus qui s'engendre lui-même, qui est automoteur, l'âme. Le désir de former et d'éduquer dans la mentalité grecque, la paideia, grande préoccupation de la classe des nobles dès les temps reculés. L'arrêté, l'excellence requise par la noblesse de sang, qui deviendra chez les philosophes la vertu, noblesse de l'âme. Conflit qui oppose la nature, physis, et les conventions humaines, nomoi. Sophisme dirigé vers la formation de la jeunesse en vue de la réussite dans la vie politique. La sunousia, fréquentation du monde adulte. Les sophistes sont des professionnels de l'enseignement. Crésus demandera à Solon qui est l'homme le plus heureux. Nul ne peut être dit heureux avant d'avoir vu la fin de sa vie. Philotimia, les honneurs, philosophia, la sagesse. À Delphes, on lit « Connais-toi toi-même », rien de trop. On a découvert à Aïkanoun, frontière afghane, la Bactriane, avec les 140 maximes delphiques. Le mythe de Socrate, présenté par Platon, a marqué d'une empreinte indélébile toute l'histoire de la philosophie, le non-savoir socratique et la critique du savoir sophistique. Faire prendre conscience aux hommes de leur non-sagesse. Avec son ironie, ignorance feinte, il enquête pour savoir si quelqu'un est plus savant que lui. Cela suppose que le savoir et la vérité ne peuvent être reçus tout faits, mais doivent être engendrés par l'individu lui-même, l'accoucheur. C'est à l'individu lui-même de découvrir, vanité de son savoir. Socrate ne sait rien. Prise de conscience de soi, l'individu se remet lui-même en question. Philosopher n'est plus acquérir un savoir sophiste ou un savoir-faire, mais se mettre en question soi-même, en éprouvant le sentiment de ne pas être ce que l'on devrait être, l'homme désireux de sagesse. Socrate est atopos, inclassable, étrange, déroutant. Aporia, perplexité, il fascine et attire, et cela crée un bouleversement total. Rendre meilleur. Faire voir ce qui est juste, non par la parole, mais par ses actes. L'existence de la vie de l'homme juste qui détermine le mieux ce qu'est la justice. Éveil de la conscience. Le savoir de Socrate, la valeur absolue de l'intention morale. Le non-savoir et le savoir portent non sur des concepts, mais sur des valeurs. Le savoir est un savoir-vivre, réaliser quel est le vrai bien. Il préfère la mort à renoncer à son devoir et à sa mission. Pour l'homme de bien, il n'y a aucun mal. Le mal, c'est la faute morale. Le bien est la volonté de faire bien, un sens à la vie. Kant, la moralité se constitue elle-même.
dans la pureté de l'intention qui dirige l'action, renoncer à son intérêt individuel. Socrate ne cesse de se mettre à l'épreuve. Socrate participe pleinement à la vie de la cité et s'entretient avec tout le monde. Il transcende les hommes par son exigence morale. Figurine de Silène, grotesque à l'extérieur avec une statue de Dieu à l'intérieur. La sagesse apparaît comme un idéal qui guide et attire le philosophe. La philosophie est un exercice de sagesse. Épistémé, sagesse idéale, savoir-faire parfait dans la conduite de la vie. La philosophie est l'art de bien dire et de bien vivre. Platon a reçu de Pythagore, voyage en Sicile, l'idée d'une formation par les mathématiques et l'application possible de ces sciences à la connaissance de la nature, l'élévation de la pensée, l'idéal d'une communauté de vie. Pythagore, selon Platon, a proposé aux générations futures une voie, une règle de vie pythagorique, fondation de l'Académie. L'intention initiale de Platon est politique, éducation philosophique des hommes, pas d'honoraires à ses élèves, en vertu du principe qu'il faut donner ce qui est égal à ceux qui sont égaux. À défaut de gouverner une cité, ses élèves pourront gouverner leur propre moi, se consacrant à une vie désintéressée d'études et de pratiques spirituelles. Les anciens étaient chercheurs, les nouveaux étudiants. La géométrie joue un rôle de premier plan dans la formation. La dialectique et l'enseignement demandaient une certaine maturité. Socrate disait que la vertu est un savoir, une connaissance qui choisit et qui veut le bien, une disposition intérieure dans laquelle pensée, volonté et désir ne font qu'un. Narration d'Air dans la République, qui présente mythiquement ce choix comme réalisé dans la vie antérieure. Platon recommande de dormir peu, utile pour la santé, conserver son calme dans le malheur sans se révolter, courage pour mourir. La richesse lui paraît rien et se moque de la noblesse. L'éthique du dialogue est l'exercice spirituel par excellence et la sublimation de l'amour en cherchant à rendre meilleur l'objet de son amour. Les dialogues n'ont pas été écrits pour informer, mais pour former. Goldsmith. C'est l'intention profonde de Platon, apprendre à pratiquer les méthodes de la raison. Volonté d'Aristote de créer une institution durable. Son école, le lycée, ne forme qu'à la vie philosophique. Théoria, bonheur philosophique, genre de vie consacré tout entier à l'activité de l'esprit. Indépendance à l'égard d'autrui et indépendance à l'égard des choses matérielles. Plus il est sage, plus il pourra être seul. Absence de trouble, lutte contre les passions, vivre une vie philosophique que dans le loisir et le détachement des soucis matériels. Le principe premier est la pensée. Pour Dieu, l'acte de contemplation est la béatitude souveraine. Accessible en de rares moments. Mode de vie théorétique, le mode de connaissance qui a pour but le savoir pour le savoir, et mode de vie qui consiste à consacrer sa vie à ce mode de connaissance. C'est une éthique, la praxis, vertueuse, consistant à ne choisir aucune fin que la vertu, être un homme de bien. Éthique du désintéressement et de l'objectivité. Aristote est un grand organisateur de la recherche, observer, à rechercher et à réfléchir sur ses observations. Passion presque religieuse pour la réalité, en toute chose, trace du divin. Vie s'exerçant à la sagesse. La sagesse est pour Aristote la perfection, divin plus qu'humain. Il faut expérimenter longuement les choses avant de les connaître. Sans cet effort personnel, l'auditeur n'assimilera pas. Travail d'éducation. Formation pour devenir à la fois contemplatif et homme d'action. Savoir et vertu s'impliquant mutuellement. Le philosophe choisira une vie consacrée à la recherche désintéressée et à l'étude, la contemplation. Plus tard, les sceptiques développeront une argumentation pour montrer qu'il faut suspendre son jugement, refuser son adhésion à tout dogme et trouver ainsi la tranquillité d'âme. Pour les cyniques, c'est leur vie qui ont un sens et appliquent toute une doctrine. Depuis Socrate, tous disent que les hommes sont plongés dans la misère, l'angoisse et le mal, car ils sont dans l'ignorance. Le mal n'est pas dans les choses, mais dans les jugements de valeur que les hommes portent sur les choses. Donc, il doit changer sa manière de penser et sa manière d'être. Ce choix, c'est la philosophie. Grâce à elle,
il atteindra la paix intérieure et la tranquillité de l'âme. Pour la philosophie cynique, c'est un choix de vie, le choix de la liberté ou de la totale indépendance. Autarkeia, à l'égard des besoins inutiles, le refus du luxe et de la vanité, du phos. Pour lui, l'état de nature, physis, est supérieur aux conventions de la civilisation, nomos. Le luxe amollit le corps et l'esprit. Entraînement alétique à supporter la faim, la soif, les intempéries afin d'acquérir la liberté, l'indépendance, la force intérieure, l'absence de soucis, l'adaptation à toutes les circonstances. Pyrrhon avait suivi Alexandre le Grand, en Inde, et rencontra des sages orientaux. C'est un philosophe qui ne se consacre pas à l'enseignement, qui n'écrit pas, qui se contente de vivre, et ses disciples l'imitent. Son maître est Anaxarque, qui le félicita de l'avoir laissé dans un marais, en vantant son indifférence et son insensibilité. Il était indifférent à tout. Il n'éprouve aucune émotion, il n'attache aucune importance au fait d'être présent à tel ou tel endroit, de rencontrer telle ou telle personne. Pour lui, les jugements ne sont que des conventions, pas plus ceci que cela, et on sera dans la paix et dans la tranquillité intérieure, disposition intérieure d'indifférence. Se dépouiller et se libérer du point de vue humain. Pour Épicure, le plaisir comme suppression de la souffrance est un bien absolu, c'est-à-dire qui ne peut croître, auquel ne peut s'ajouter un nouveau plaisir. Ce plaisir stable est d'une autre nature que les plaisirs mobiles, état de tranquillité de l'âme et absence de trouble, méthode par ascèse des désirs. Si les hommes sont malheureux, c'est qu'ils sont torturés par des désirs, la richesse, la luxure, la domination. Sont naturels et nécessaires les désirs dont les satisfactions délivrent d'une douleur et qui correspond aux besoins élémentaires. Il faut s'exercer continuellement en méditant. On peut se libérer de la culpabilité en avouant ses fautes et en acceptant les réprimandes, examen de conscience. Fais tout comme si Épicure te regardait. Plaisir de prendre conscience de ce qu'il y a de merveilleux dans l'existence et maîtriser sa pensée en se représentant des choses agréables. Socrate, pour l'homme de bien, il n'y a pas de mal possible, qu'il soit vivant ou mort. Zénon, vivre d'une manière cohérente selon une règle de vie une et harmonieuse, car ceux qui vivent dans l'incohérence sont malheureux. Selon la formule de Cléante, reprise par Sénèque, les destins guident celui qui les accepte, ils traînent celui qui leur résiste. Le stoïcien agit toujours sous réserve, mais il agit et prend part à la vie sociale et politique. L'épicurien se retire de tout ce qui peut causer du souci. La philosophie apparaît comme une activité de choix et de décision dont l'individu assume seul la responsabilité. Le choix de vie des sceptiques est celui de la paix et de la tranquillité de l'âme. Époché, suspension à l'adhésion au discours philosophique dogmatique. Pour un sceptique, tout est indéterminé, tout échappe à la compréhension. Peut-être, je suspends mon jugement. Le mode de vie sceptique exige donc de lui aussi des exercices de la pensée et de la volonté. C'est un choix de vie fondé sur l'élimination du discours philosophique. Porphyre recommande, comme Plotin, chez Aristote aussi, de vivre selon l'esprit, c'est-à-dire selon la partie la plus haute de nous-mêmes, qui est l'intellect. Fusion entre platonisme et aristotélicisme. Porphyre décrit le mode de vie philosophique, se détacher de la sensation, de l'imagination, des passions, se retirer de l'agitation de la foule et donner au corps que le strict nécessaire. La vie dans l'académie implique un constant échange intellectuel et spirituel dans le dialogue, mais aussi dans la recherche scientifique. Euthymia, la bonne disposition de l'âme qui équivaut à la joie. Selon Sénèque, la recherche est dans un état d'équilibre de l'âme. On peut y parvenir en sachant adapter son action à ce que l'on est capable de faire. La joie correspond à la connaissance de soi. Il s'agit de s'occuper de ses affaires. Parmi les sophistes, Antiphon propose une thérapeutique qui consistait à soigner les chagrins et les peines par la parole et était un remarquable interprète des rêves. Platon définissait la philosophie comme un exercice de la mort, ascèse du moi pur. La prise de conscience est un acte d'ascèse, exercice et de détachement.
L'exercice de la concentration sur le présent, ce que refuse le stoïcien, ce n'est pas la pensée du futur et du passé, mais les passions qu'elle peut entraîner, les vaines espérances, les vains regrets. Le présent est un instant infinitésimal. La conscience de soi n'est rien d'autre que la conscience d'un moi agissant et vivant dans le moment présent. Marc Aurèle, il faut que je concentre mon attention sur ce que je pense en ce moment, sur ce que je fais en ce moment, ce qui m'arrive, de façon à voir les choses telles qu'elles se présentent à moi et qui sert la communauté humaine de façon à accepter comme voulu par le destin ce qui m'arrive et ne dépend pas de moi. Exercice d'attention à soi-même. Concentration sur le moment présent, un exercice de la mort. La pensée de la possibilité de la mort donne son prix et son sérieux à tout moment et toute action de la vie. Aristote, sentir qu'on vit est un plaisir, prise de conscience de l'être sentant. Le présent suffit au bonheur, car il permet de satisfaire les désirs les plus simples et les plus nécessaires, plaisir stable. Prendre conscience de la splendeur de l'existence. Valeur absolue de l'existence et néant de la mort. Avoir confiance de soi, c'est avoir conscience de l'état moral dans lequel on se trouve. Principe stoïcien d'Épictète. Le point de départ de la philosophie, c'est la conscience de sa propre faiblesse. Penser à ses fautes et constater les progrès accomplis. Prendre conscience de son être dans le tout. Vision de la totalité de l'être et du temps. Platon, dans la République, conduit à mépriser la mort. L'élévation de l'âme. Marc Aurèle, il faut être de ceux qui font le bien inconsciemment. La douceur est chose si délicate. L'amour des hommes, les choses extérieures ne pouvant nous troubler. Toujours consentir au destin et veiller à garder une intention pure. Le sage est le seul être infaillible, impeccable et impassible. Heureux, libre, beau et riche. Par l'exercice parlé de la raison, le seul capable d'exercer toutes les fonctions, Chrysippe. Les dieux ne s'occupent pas des choses humaines. Le sage n'invoquera donc pas les dieux pour en obtenir quelques bienfaits, mais il trouvera son bonheur à contempler leur sérénité, leur perfection et à s'associer à leur joie. Le sage se consacre à l'exercice de la pensée et à la vie de l'esprit, Aristote. Le divin est le modèle du sage. Sa pensée se penserait ainsi elle-même en un acte éternel. Platon, aller dans la direction opposée au mal, donc aller dans la direction de la sagesse, c'est s'assimiler à Dieu. Le sage atteint la perfection de la raison en faisant coïncider sa raison avec la raison divine, sa volonté avec la volonté divine. Les vertus de Dieu ne sont pas supérieures à celles du sage, contemplation de la figure du sage. Philosopher, c'est contempler le monde et la sagesse, Sénèque. Kant, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Manuel d'Épictète, ne cherche pas à ce qui arrive, arrive comme tu le veux, mais veuille que ce qui arrive, arrive comme il arrive, et tu seras heureux. À partir du XIIIe siècle, deux faits nouveaux vont avoir une grande influence sur l'évolution de la pensée du Moyen-Âge. L'apparition des universités et la large diffusion des traductions d'Aristote. Pour Kant, la philosophie est la doctrine et l'exercice de la sagesse. Effort vers la sagesse qui reste toujours inaccomplie. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Le moi se réalise et se dépasse en s'universalisant. La philosophie antique nous apprend à ne pas nous résigner, mais à continuer à agir raisonnablement et à nous efforcer de vivre selon la norme qu'est l'idée de la sagesse, atteindre la sérénité absolue du sage. Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique? Merci.